Bonjour Muriel Adassa, comment allez-vous aujourd'hui? Vous nous apparaissez comme une princesse et vous allez nous faire découvrir, j'en suis sûre, des endroits qui sont dignes de contes de fées. Bonjour Valérie, oui, parce qu'il était une fois de somptueux et réels endroits, juste sublimes et en fait sur notre chère planète Terre. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous en faire partager quelques-uns, Valérie, parce qu'ils ont été pour la plupart source d'inspiration, effectivement, pour ces contes qui nous ont tant bercés durant notre enfance. Oui, alors justement, quand on parle de contes de fées, on ne peut penser à autre chose qu'un château pour vous, chère Muriel. Oui, la Cendrillon des temps modernes, un château, vous savez, le château d'où on espère que notre fameux prince charmant surgira sur son cheval blanc pour venir nous chercher. Alors pour éviter de le rater, on va essayer d'en découvrir quelques-uns aujourd'hui et pas des moindres. Alors le premier, Valérie, est juste incroyable et vous fera forcément rêver. Il s'agit du château de Neuschwanstein, excusez-moi mon allemand, en Allemagne, et donc ce majestueux et sublime château romantique en fait qui se dresse sur un éperon rocheux haut de 200 mètres et qui a été construit par le roi Louis II de Bavière en 1888, et il est à ce jour l'un des plus visités d'Europe et le plus célèbre d'Allemagne, et pour cause, cette impressionnante construction a servi d'inspiration pour le château de la Belle au bois dormant, on s'y croirait, il est juste sublime. On rêve rien qu'en le regardant, n'est-ce pas? C'est vrai que on s'y croirait. Ensuite, Valérie, direction l'Espagne pour l'Alcazar de Ségovie, qui est un château fortifié des plus remarquables d'Espagne et qui est l'une des demeures les préférées des rois de Castille, et on les comprend. Et les amateurs de Walt Disney reconnaîtront le château de la Reine dans Blanche-Neige et les Sept Nains, mais il a été aussi une source d'inspiration pour celui de Cendrillon. Ceci dit, pour Cendrillon, nombreux sont les monuments et palais qui les ont inspirés, comme Neuschwanstein dont on a parlé, Chenonceau, etc. Il y en a plein d'autres pour ne nommer que ces derniers, Valérie. Alors justement, quelles ont été la source d'inspiration de ces contes en matière de village, après les châteaux? Alors, en matière de village, vous avez les villages alsaciens, comme par exemple la charmante ville de Colmar, qui est une des plus charmantes de France, ou bien encore Riquewihr, qui est un des villages les plus connus de la région alsacienne, et probablement le château le plus visité. Ils ont quant à eux servi potentiellement de modèle pour le village modeste, pour La Belle et la Bête, Valérie. Et si vous passez par Colmar, il y a une petite chose très sympa à faire, puisqu'on remonte dans l'enfance, eh bien c'est de visiter le musée du jouet, qui présente une collection de jouets du 19e siècle à nos jours. Et au fil d'un parcours de visite thématique, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir les jouets qui ont marqué et bercé votre enfance, bien sûr. C'est vrai, absolument magnifique, incroyable cette richesse en France. Alors on connaît effectivement la cathédrale Notre-Dame de Paris qui a inspiré le bossu de Notre-Dame, mais vous allez nous parler d'une autre cathédrale. Et pas des moindres, Valérie, il s'agit de la cathédrale de Saint-Basile en Russie, la sublime et célèbre cathédrale orthodoxe qui est située sur la plage Rouge, qui a été pour beaucoup le symbole de la Russie. Eh bien, cet incroyable décor très coloré pourrait nous faire penser par exemple à un gâteau géant ou un énorme sucre d'orge, et là on plongerait forcément au cœur d'Alice au pays des merveilles. Oui, ou bien de la Reine des Neiges. Ou bien de la Reine des Neiges. Donc voilà, donc je devais chanter en fait. Si je vous dis délivré, libéré, je ne mentirai plus jamais. Bon, je vais m'arrêter là parce que bon, ça ne se fait pas. La Reine des Neiges, oui, effectivement, le palais d'Elsa dans Reine des Neiges, c'est inspiré d'un hôtel, et un hôtel qui étonne par son caractère unique et son esthétisme féerique. Il s'agit de l'hôtel de glace près de Québec, au Canada, bien évidemment, qui est un attrait incontournable à découvrir, bien évidemment, chaque hiver. Vous avez des voûtes majestueuses de neige, des sculptures de glace et ces 44 chambres et suites qui vous feront rêver. Bon, il y a encore des tas et des tas d'autres endroits sublimes à découvrir, dignes d'un conte de fée, mais je vais quand même aller vérifier. Comme Chillon, je crois que vous vouliez aussi nous parler de Chillon, oui, voilà. Alors donc on a le temps, c'est très bien. Oui, Chillon, en fait, est-ce que vous vous souvenez en fait du château balnéaire du prince Éric dans La Petite Sirène? Oui, absolument. Oui, vous regardez, bon, c'est bien, bravo, vous connaissez vos classiques. Je connais mes classiques, ouais. Eh bien, effectivement, c'est le château de Chillon datant du XIIIe siècle qui a été érigé par la famille de Savoie qui en est l'inspiration. C'est un site romantique par excellence, c'est juste sublime, c'est près de Montreux et en fait, c'est sur les rives du lac Léman en Suisse. Et si on a encore le temps, je peux vous parler aussi du Mont Saint-Michel. Je vous en prie. Du Mont Saint-Michel en Normandie, qui de base n'est pas un château mais une abbaye, mais qui devient un château dans Réponse, celui de ses
parents plus exactement. Donc voilà, et le Mont Saint-Michel est aussi surnommé la merveille. Et Victor Hugo disait de lui, le Mont Saint-Michel est pour la France ce que la Grande Pyramide est pour l'Égypte. Voilà. Est-ce que vous pensez que mon prince est arrivé, Valérie? Je pense que le prince, il ne va pas tarder à arriver, parce qu'aujourd'hui, c'est impossible de vous rater. Vous êtes une princesse merveilleuse. Vous arrivez avec un château magnifique, vous brillez de mille feux. Il ne manque que le prince. Oui, beaucoup de paillettes. On a toujours rêvé. À l'époque, on n'avait pas autant de déguisements que les jeunes ont aujourd'hui. Et je terminerai par dire, ils vécurent heureux et furent beaucoup de voyages. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, Muriel.